Alors Emmanuel Macron assurait à l'époque donc qu'on serait prêt en cas de deuxième vague. On est en plein dedans, en pleine deuxième vague, avec plus de 1600 patients en réanimation. Bonjour Jérémy Trottin. Bonjour. Qu'est-ce qui est envisagé pour faire face à cette deuxième vague? Alors la mesure la plus forte est la mise en place probable d'un couvre-feu nocturne dans les villes où le virus circule très activement. Paris, la Petite Couronne, mais aussi certaines métropoles pourraient être concernées, mais à des degrés divers. À 20h, piste privilégiée à ce stade, ou 22h. Le débat est en cours au sein du gouvernement. 2 heures qui changeront tout dans l'application pratique de ce couvre-feu, mais aussi sur son impact économique et sanitaire. Le choix est crucial. La différence du nombre de morts se chiffre par dizaines de milliers, précise l'entourage du chef de l'État. Parmi les autres mesures, un appel à la mise en place massive du télétravail devrait être à nouveau lancé. Quant aux universités, à l'exception des premières et deuxièmes années d'études, les cours par visioconférence pourraient être généralisés. Alors ça, ce sont les pistes, c'est ce qui est potentiellement prévu, mais il y a des choses qui sont d'ores et déjà exclues. Oui, en effet, certaines hypothèses semblent écartées. Évoquées encore récemment par le Premier ministre, l'heure ne serait pas aux reconfinements locaux. Le gouvernement garde cette arme au cas où l'épidémie devait devenir incontrôlable. Les écoles, les lycées et les collèges devraient quant à eux rester ouverts dans des conditions actuelles, car selon le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, la situation y est actuellement sous contrôle. Alors on parle avec insistance